Révélation divine de l'enfer par Bill Weiss. 23 minutes en enfer. Bill Weiss a vu les flammes brûlantes de l'enfer, a ressenti un isolement total et a fait l'expérience de la puanteur putride et pourrie, des cris d'agonie assourdissants, des démons terrorisants et, finalement, de la main forte de Dieu qui l'a sorti de la fosse. Dites-leur que je viens très, très bientôt. La visite de Weiss dans l'antre du diable n'a duré que 23 minutes, mais il est revenu avec des détails saisissants gravés dans sa mémoire. Depuis cette épreuve qui a changé sa vie, il a passé les 7 dernières années à étudier les Écritures pour trouver des réponses et à répertorier plus de 150 versets bibliques faisant référence à l'enfer. Tout le monde est curieux de connaître l'au-delà, et maintenant Weiss partage ses idées sur des questions fréquemment posées telles que comme « L'enfer est-il littéralement un endroit en feu ? Où est l'enfer ? As-tu un corps en enfer ? Y a-t-il des degrés de punition en enfer ? Y a-t-il des enfants en enfer ? Les démons peuvent-ils tourmenter les gens en enfer ? Les bonnes personnes peuvent-elles aller en enfer ? Même si vous ne croyez pas mon histoire, j'espère que vous croirez aux Écritures et éviterez quand même l'enfer. Vous allez entendre la vision de l'enfer, mais plus importante encore, vous allez entendre une vision de l'intimité avec Jésus-Christ et de l'amour qu'il a pour ce monde entier. Bill était en enfer. Il n'était pas un observateur occasionnel, comme tant de gens l'ont été dans des visions légitimes, mais il a vécu les tourments de l'enfer pendant environ 1,5 heure sans absolument aucun espoir de s'échapper. Bill et sa femme sont profondément dévoués à Jésus-Christ, à l'œuvre de Dieu et à la direction du Saint-Esprit. Vous allez l'aimer aussi. Veuillez accueillir Bill et Annette Weiss. Bill Weiss s'exprimant, c'est un honneur d'être ici. Nous ne faisons pas cela pour gagner notre vie, ni pour l'argent. Nous savons simplement que Dieu nous a dit d'aller parler au monde de son amour pour les gens et de l'endroit où il ne veut pas qu'aucune de ses créations aille. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc, pour gagner du temps, je vais raccourcir ce témoignage et entrer directement dans le vif du sujet. Mais je voudrais d'abord aborder quelques points, des questions qui pourraient vous venir à l'esprit. La première question que je me poserais, si je m'écoutais, serait, comment sais-tu que ce n'était pas juste un rêve que tu as fait ? Un mauvais rêve. Quelques points à souligner. Tout d'abord, j'avais quitté mon corps. J'ai vu mon corps à mon retour, allongé sur le sol. Je sais donc avec certitude que c'était une expérience hors du corps. Certains chrétiens ont dit, oh, un chrétien ne peut pas quitter son corps. Mais ce n'est pas vrai. Dans 2 Corinthiens 12/2, lorsque Paul fut enlevé au 3e ciel, il dit, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne le sais pas. Donc s'il ne le savait pas, cela veut dire que c'est possible. Et aussi il a dit au verset 1 que c'était une vision, donc je crois que cela entre dans la classification d'une vision. Dans Job 7h14, il est dit, tu me fais peur par des rêves et tu me terrifies par des visions. C'est donc définitivement ce que le Seigneur a fait. Il m'a terrifié à travers une vision. De plus, en revenant de cela, il m'a fallu 1 an pour me calmer et redevenir une personne normale. J'étais tellement bouleversé et traumatisé par la peur que cela a complètement changé mon point de vue sur la façon de témoigner et d'apprécier ce dont Dieu nous a sauvés. Alors pour aller droit au but, rapidement, ma femme et moi étions à la réunion de prière du dimanche soir à laquelle nous assistons toujours avec nos pasteurs. Et nous sommes rentrés à la maison comme n'importe quelle autre nuit normale et nous sommes couchés. Vers 3 heures du matin, j'ai été emmené. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là-bas jusqu'à mon retour. Alors le Seigneur expliqua. Mais j'ai été déposé dans une cellule de prison, tout à fait comme une cellule de prison ordinaire, comme vous l'imaginez, avec d'énormes murs de pierre et des barreaux à la porte. Je ne savais pas encore où j'étais. Tout ce que je savais, c'est qu'il faisait extrêmement chaud, terriblement chaud. Il faisait si chaud que je ne pouvais pas croire que j'étais en vie. J'avais l'impression que j'aurais dû me désintégrer avec cette chaleur, mais j'étais toujours en vie. Il faisait clair dans la pièce pendant un petit moment, et je crois que la présence du Seigneur était là pour que je puisse mieux voir le paysage, mais ensuite la nuit est tombée après environ 1 minute. Dans Ésaïe 24h22, il est dit, « Et ils seront rassemblés, comme les prisonniers sont rassemblés dans la fosse, et ils seront enfermés dans la prison. » Proverbe 7h27, ils descendront en enfer dans les chambres de la mort par chambre, cela signifie des chambres. Donc une partie de l'enfer a des cellules de prison, des chambres, des fosses de feu et de grandes zones de feu, donc j'étais juste dans une cellule de prison à ce moment-là. Également dans Jonas 2/6, la terre avec ses barreaux m'entourait pour toujours.
et Job 17h16, ils descendront jusqu'au barreau de la fosse. Donc encore une fois, tout ce que j'ai vu était dans le mot. Il est question des pierres dans Ésaïe 14h19. Je me suis retrouvé dans la cellule, et ces 4 créatures étaient dans la cellule avec moi. Je ne savais pas qu'ils étaient des démons à l'époque, parce que j'y suis allé en tant que personne non sauvée. Dieu m'a retiré de l'esprit que j'étais chrétien. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il me l'a expliqué sur le chemin du retour. Ces créatures, je n'avais pas réalisé que c'étaient des démons, mais elles étaient énormes. Ils mesuraient environ 12 ou 13 pieds. Quoi qu'il en soit, tout cela était écailleux. Celui-ci avait des écailles sur tout le corps, des mâchoires géantes avec d'énormes dents et des griffes saillantes, ainsi que des yeux enfoncés. Ils étaient tout simplement énormes. Et l'autre ne ressemblait pas du tout à ça, mais il avait des nageoires acérées partout, un long bras et des pieds disproportionnés. Tout était déformé et tordu et disproportionné, hors de symétrie, pas de symétrie, un bras plus long et un plus court et des créatures tout simplement étranges, des choses horribles, horribles. Et il blasphémait Dieu. Tout le temps, il maudissait Dieu. Je me suis demandé, pourquoi maudissent-ils Dieu? Pourquoi détestent-ils Dieu à ce point? Et puis ils ont tourné leur attention vers moi, et j'ai ressenti la même haine qu'ils avaient pour Dieu, qu'ils avaient pour moi aussi, et encore une fois j'ai pensé, pourquoi me détestent-ils? Je ne leur ai rien fait. Mais ils me haïssaient d'une haine que je n'ai jamais éprouvée sur terre, bien au-delà de ce avec quoi l'homme a la capacité de haïr. Ils me détestaient absolument et je savais qu'ils étaient chargés de me torturer. Il y a des choses que je vais dire, que je ne sais pas comment j'ai su. En enfer, vos sens sont plus aiguisés, vous êtes simplement conscient de bien plus de choses que notre corps physique. J'étais conscient des distances, j'étais conscient du temps, etc. Bien plus que vous ne l'êtes ici. Je savais que ces choses m'étaient assignées, j'étais allongé sur le sol dans cette cellule et je n'avais absolument aucune force dans mon corps. Je me suis demandé, pourquoi puis-je à peine bouger, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'étais juste conscient de ne pas avoir de force et j'étais allongé là, impuissant. Un démon m'a juste attrapé, m'a soulevé et m'a jeté contre le mur comme un verre. Il m'a juste soulevé comme un verre. C'était à quel point j'étais léger ou à quel point il était fort. Et il m'a jeté contre le mur, et tous les os de mon corps se sont brisés. Et j'ai ressenti de la douleur. J'ai juste commencé à m'allonger sur le sol, criant grâce, mais ces créatures n'ont aucune pitié, absolument aucune pitié. L'un m'a soulevé, et l'autre, avec ses griffes acérées comme des rasoirs, il m'a juste déchiqueté la chair. Il l'a simplement arraché et n'a eu absolument aucun souci de ce corps que Dieu a si merveilleusement créé. Il y avait une haine si intense contre moi. Je me suis demandé, pourquoi suis-je en vie, pourquoi est-ce que je vis ça? Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas mort. Ma chair pendait là en ruban. Et il n'y avait pas de sang, juste de la chair suspendue, parce que la vie est dans le sang, et il n'y a pas de vie en enfer. Et il n'y a pas d'eau en enfer. Dans Ésaïe 14/9-10, il est dit, l'enfer d'en bas est ému pour toi à ta rencontre à ton avènement, il réveille pour toi les morts, même tous les chefs de la terre, il a ressuscité de leur trône tous les rois des nations. Tous parleront et te diront, es-tu aussi devenu faible comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Psaume 88/4, je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a pas de force, et nous savons que le diable a de la force. Dans les Écritures où il y avait un homme démon courant dans le cimetière, il est dit, Marc 5, 1-4, puis ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Gadaréniens. Et quand il fut sorti du bateau, aussitôt vint à sa rencontre, hors des tombeaux, un homme avec un esprit impur, qui avait sa demeure parmi les tombeaux. Et personne ne pouvait lier le, même pas avec des chaînes, car il avait souvent été lié avec des chaînes et des chaînes. Et les chaînes avaient été brisées par lui et les chaînes brisées en morceaux, personne ne pouvait non plus l'apprivoiser. Il ne pouvait pas le lier. Il avait brisé les chaînes en morceaux. Et c'était juste un homme doté d'une force démoniaque. J'ai compris que ces démons avaient environ 1000 fois la force d'un homme. Donc, même si j'avais ma force naturelle, je n'aurais de toute façon pas pu les combattre. J'étais donc absolument à leur merci, et ils n'ont aucune pitié. Les démons ruinent votre âme en enfer. L'odeur de ces démons et l'odeur de l'enfer étaient si atroces. Je ne peux même pas vous les décrire. Il y avait une odeur de chair brûlée, de soufre. L'odeur de ces démons était comme celle d'un égout à ciel ouvert, de viande putride et pourrie,
de l'aigre et de tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez-le, multipliez par 1000, et mettez-le jusqu'à votre nez. Et vous le respirez simplement. C'était si toxique que cela vous tuerait, si vous étiez ici dans ce corps, vous mourriez. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que je vis avec cette odeur, c'est si horrible. Mais encore une fois, on ne meurt pas, il faut l'endurer. Les injures qu'il maudissait contre Dieu sont mentionnées dans Ézéchiel 22 à 26, je suis profané parmi eux. Ces prêtres ont violé ma loi et profané mes choses saintes. Ils n'ont pas fait de distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, et ils n'ont pas non plus fait connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, et ils ont caché leurs yeux à mes sabbats, de sorte que je suis profané parmi eux. Profanation, langage vulgaire dégradé et blasphème. Le tourment qu'il m'infligeait était mentionné dans Deutéronome 32, 22 à 24, car un feu s'est allumé dans ma colère, et il brûlera jusqu'à l'enfer le plus profond. Il consumera la terre avec son revenu, et enflammera les fondations de montagnes. J'accumulerai sur eux des désastres, je dépenserai sur eux mes flèches. Ils seront dévastés par la faim, dévorés par la peste et une destruction amère, j'enverrai aussi contre eux les dents des bêtes, avec le venin des serpents de la poussière. Il y a donc des dents de bêtes sur vous. 2 Samuel 22/6 déclare, les douleurs de l'enfer m'environnaient, les pièges de la mort m'en ont empêché. Et dans Michée 3/2, il y a une écriture intéressante où les Philistins, qui haïssent les Israélites, disent, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui arrachez la peau de mon peuple et la chair de ses os, c'est ce qu'ils ont fait. Au peuple juif, c'était naturel, mais d'où leur vient cette idée? Cela vient de l'enfer. C'est ce que font les démons, et la miséricorde. Il n'y a que la miséricorde au ciel. La miséricorde vient de Dieu, et le diable ne connaît aucune sorte de miséricorde, il est totalement contre cela. Psaume 36/5 Ta miséricorde, ô Éternel, est dans les cieux. Votre fidélité atteint jusqu'aux nuages. Ce n'est certainement pas en enfer. Et dans Psaume 74/20, il est dit, respectez l'alliance, car les lieux sombres de la terre regorgent de repères de cruauté. C'est juste un endroit cruel, misérable et horrible qu'il faut endurer. Il faut endurer toutes ces choses. Dieu a fait de l'humanité la forme de création la plus élevée, et ses démons sont la forme de création la plus basse. En tant qu'hommes, nous travaillons dur pour avancer dans la vie, nous nous améliorons, nous étudions. Mais en enfer, votre vie est dirigée par des démons. Ces créatures ont un qui nul, des créatures absolument ignorantes. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la haine de Dieu, la haine de vous et la torture. Et ils dirigent votre vie, et vous ne pouvez rien y faire. Il existe des écritures sur l'humiliation que vous devez endurer. Cette chose va diriger ma vie, je ne peux pas l'arrêter. Dans Ésaïe 5, 14 à 15, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a aucune connaissance, il descendra leur noble et leur masse avec tous leurs bagarreurs et fêtards. Ainsi l'homme sera abaissé et l'humanité humiliée, les yeux des arrogants humiliés. Ésaïe 57/9-16, tu es allé à Molek avec de l'huile d'olive et tu as augmenté tes parfums. Vous avez envoyé vos ambassadeurs au loin, tu es descendu au tombeau lui-même. Vous étiez fatigué par toutes vos voies, mais vous ne vouliez pas dire, c'est sans espoir. Vous avez retrouvé vos forces et vous ne vous êtes donc pas évanoui. De qui avez-vous tant redouté et craint que vous m'ayez trompé, et que vous ne vous souveniez pas de moi et que vous n'y ayez pas réfléchi dans votre cœur? N'est-ce pas parce que j'ai longtemps gardé le silence que vous ne me craignez pas? Je dévoilerai votre justice et tes œuvres, et elles ne te serviront à rien. Quand tu cries au secours, que ta collection d'idoles te sauve. Le vent les emportera toutes, un simple souffle les emportera. Mais l'homme qui fait de moi son refuge hériterait du paix et je posséderai ma montagne sainte. Et on dira, construisez, construisez, préparez le chemin. Enlevez les obstacles du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le Très-Haut, celui qui vit éternellement, dont le nom est saint. Je vis dans un lieu élevé et saint, mais aussi avec celui qui est contrit et humble d'esprit, pour raviver l'esprit des humbles. Et pour ranimer le cœur de contrit. Je n'accuserai pas toujours, et je ne serai pas toujours en colère, car alors l'esprit de l'homme s'évanouirait devant moi, le souffle de l'homme que j'ai créé. Ézéchiel 32/24, il y a élamé toute sa multitude, tout autour de son tombeau, tout tués, tombés par l'épée, qui sont descendus incirconcis dans les parties inférieures de la terre, qui ont semé la terreur. Dans le pays des vivants, maintenant,
Ils portent leur honte avec ceux qui descendent à la fosse. Et ainsi de suite. C'était une chose horrible de voir votre vie dirigée par ces créatures qui n'ont aucune pitié pour vous. L'obscurité et les cris en enfer, j'étais allongé dans la cellule et il faisait noir, très noir. Je veux dire une obscurité que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et j'ai été dans des grottes, dans des mines de fer en Arizona. Il y avait une obscurité qu'on ne pouvait même pas imaginer. J'ai réussi à ramper, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu ramper et ils m'ont laissé apparemment. Je me suis souvenu de l'endroit où se trouvait la porte, alors j'ai rampé vers elle, j'ai trouvé mon chemin et je suis sorti de la cellule. J'ai regardé dans une direction, toute noire, et tout ce que j'ai entendu, c'était des cris, des milliards de personnes hurlant dans cet endroit. Je savais qu'il y en avait des milliards, et c'était tellement bruyant. Si vous avez déjà entendu quelqu'un crier auparavant, c'est tellement ennuyeux. Eh bien, si vous entendez des milliards de personnes crier, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela affecte votre esprit. Vous ne pouvez tout simplement pas le supporter. Vous bouchez vos oreilles parce que c'est tellement fort et pénétrant. Vous ne pouvez pas échapper aux cris. Et la peur qui vous envahit est incroyable. Tout est dominé par la peur. Il n'y a aucune présence de Dieu dans cet endroit, vous devez donc endurer la peur, le tourment et l'obscurité. Vous ne pouvez rien voir. Vous ne pouvez même pas voir ce qui vous attend. L'Écriture parle de ces ténèbres dans Psaume 88/6. Tu m'as déposé dans la fosse la plus basse, dans les ténèbres, dans les profondeurs. Apocalypse 16h10. Alors le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume est devenu plein de ténèbres, et il se rongeait la langue à cause de la douleur. Jude 1h13. Des vagues déchaînées de la mer, écumant leur propre honte. Des étoiles errantes à qui est réservée pour toujours l'obscurité des ténèbres. Et il y a des ténèbres qu'on peut sentir, comme le montre Exode 10h21. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel pour que les ténèbres se répandent sur l'Égypte, des ténèbres qui peuvent être ressenties. Vous pouvez ressentir ces ténèbres. La peur en enfer, la peur, je vous l'ai dit, était si puissante si vous avez déjà vu un film d'horreur, où la peur vous monte à la gorge, si vous pouvez prendre cela et le multiplier par au moins 1000, et le maintenir là, c'est comme ça que vous restez tout le temps. Point d'exclamation. Et je connais quelque chose à propos de la peur. Quand j'étais jeune, je faisais du surf. Quand j'étais très jeune, nous étions à Coco en Floride pour surfer et il y avait un banc, un groupe de requins qui m'entourait. Et un requin tigre de 9 pieds est arrivé. Je me suis levé et j'ai mordu ma planche en deux. Et il m'a attrapé par la jambe et m'a tiré vers le bas. Donc ma jambe était dans la bouche de ce requin géant. Je n'étais pas chrétien à l'époque. C'était avant même que je sois sauvé. Et tout d'un coup, ça m'a laissé partir. Je sais que Dieu a ouvert la gueule de ce requin. Mais pendant quelques instants, la peur qui vous envahit est absolument écrasante. Si quelqu'un a déjà vu Jaws, cette peur n'était rien comparée au fait de le vivre réellement. La peur était terrifiante. Le gars à côté de moi n'était qu'à quelques mètres et un requin lui a arraché la jambe. Et ils se l'ont traîné sur la plage, avec du sang partout. Il criait et n'avait plus de jambes. Donc je comprends la peur, mais cette peur n'était rien, absolument rien comparé à la peur que j'ai ressentie en enfer, aucune comparaison du tout. Je pense que la peur que j'ai ressentie suite à l'attaque du requin était l'une des plus grandes peurs que nous puissions vivre sur Terre. Voilà donc quelques-unes des choses que nous devons endurer en enfer. Dans Ésaïe 24h17, il est dit, « La peur, la fosse et le piège sont sur toi, ô habitant de la terre. Et il arrivera que celui qui fuit devant le bruit de la peur tombera dans la fosse, et celui qui s'enfuira du milieu de la fosse sera pris dans le piège, car les fenêtres d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. » Ted Koppel, lors d'une présentation qu'il a faite sur Nightline, il y a 1 an et demi, il y a quelques années, j'ai visité certaines des prisons de notre pays et j'y ai passé la nuit. Il ne pouvait pas croire à quel point c'était bruyant, il ne pouvait pas dormir, tout le monde criait à plein poumon. Il a dit à la télévision qu'il était choqué par la façon dont les gens crient et se plaignent toute la nuit. Ainsi, même dans nos prisons terrestres, les gens crient, à plus forte raison en enfer. Dans Job 18h14, il est dit que les mauvaises voies d'un homme, d'une personne qui rejette le Seigneur. Il est arraché à la sécurité de sa tente et s'est dirigé vers le roi des terreurs, le diable est certainement le roi des terreurs. Désolé en enfer, j'étais maintenant à l'extérieur de la cellule et j'ai regardé dans cette direction et pendant que je regardais ceci façon dont je pouvais voir qu'il y avait des flammes de feu,
à environ 10 miles de moi. Je savais que c'était 10 miles. Et un puits de feu, d'environ 3 miles de diamètre, avait de flammes qui illuminaient suffisamment l'horizon pour voir un tout petit peu le paysage de l'enfer. L'obscurité était si lourde. Ça mange juste n'importe quelle lumière. Mais il y avait suffisamment de choses pour voir une partie de l'horizon. C'était tout brun et désolé. Je veux dire absolument pas une seule feuille verte, rien de vivant d'aucune sorte, juste de la pierre, de la terre et du ciel noir, et du smog dans la lucarne. Les flammes étaient très hautes, donc je pouvais le voir. Il y avait une écriture dans Deutéronome 29/23, « Tout le pays est du soufre, du sel et du feu. Il n'est ni semé, ni ne produit, et aucune herbe n'y pousse, comme lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Adma et Zeboïm. Que l'Éternel a renversé dans sa colère et sa colère. Il n'y a aucune vie en enfer. C'est si étrange d'être dans un monde où il n'y a pas de vie. Ici, nous profitons des arbres et de l'air frais, mais là-bas, tout est absolument mort. La chaleur était si intense qu'on peut même la décrire. Il est dit dans Deutéronome 32/24, « Ils seront brûlés de faim, et dévorés par une chaleur brûlante et par une destruction amère. J'enverrai aussi sur eux les dents des bêtes, avec le venin des serpents de la poussière. » Jude 1/7, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes environnantes d'une manière semblable à celle-ci, s'étant livrées à l'immoralité sexuelle et s'étant lancées dans une chair étrangère, sont présentées en exemple, subissant la vengeance du feu éternel. Psaume 11/6, il fera pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre et un vent brûlant seront la portion de leur coupe. C'est ce qui se passe en enfer, il fait tellement chaud. Toutes ces choses devraient vous tuer, mais vous ne mourrez pas. Il fallait continuer à endurer toutes ces choses. Je voulais avoir l'esprit tranquille, m'éloigner des cris et sortir de là. C'est comme quand tu veux rentrer chez toi le soir, quand tu as eu une journée difficile, tu veux juste avoir l'esprit tranquille. Mais là, tu as enduré tous les cris et tous les tourments. Et vous ne vous en éloignez jamais, jamais. Dans Ésaïe 57/21, il est dit, « Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Vous êtes également nus en enfer. » C'est juste une autre chose à endurer. Honte. Dans Ézéchiel 32/24, il est question de honte dans la fosse. Il y a Élam et toute sa multitude, tout autour de sa tombe, tout tués, tombés par l'épée, qui sont descendus incirconcis dans les parties inférieures de la terre, qui ont semé la terreur dans le pays des vivants, maintenant ils supportaient leur honte avec ceux qui descendent à la fosse. Et dans Job 26/6, le Sheol est nu devant lui, et la destruction n'a aucune couverture. Cela signifie que Dieu peut voir l'enfer, donc cela lui est visible. Mais vous aussi êtes nus en enfer, juste une autre chose que vous devez traverser. Sec, il n'y a pas d'eau en enfer, du tout, pas d'eau. Il n'y a pas d'humidité dans l'air et pas d'eau d'aucune sorte. Il fait si sec. Vous êtes désespéré pour une goutte d'eau, une seule. Tout comme le dit l'Écriture dans Luc 16h23-24, et étant tourmenté dans l'Hadès, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors il cria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Abraham a dit, « Fils, souviens-toi, puis il a continué en parlant de ses frères. Il voulait qu'il trempe simplement le bout de son doigt dans l'eau, juste pour en récupérer une goutte. Cela aurait été précieux, une goutte, mais on n'en reçoit jamais, jamais une goutte. Il est difficile d'imaginer à quel point votre bouche est sèche. Si vous pouvez imaginer faire un marathon à travers la vallée de la mort et avoir du coton dans la bouche et rester là pendant 2 jours, et ça continue comme ça, juste sec, absolu, désespéré d'avoir une goutte d'eau. Une autre chose que cette écriture m'a révélée est que nous savions qu'il y avait un grand gouffre entre eux, en enfer, entre le paradis et l'Hadès. Et le riche aperçut Abraham de loin. Dans le naturel, comment pourrait-il reconnaître Lazare et Abraham? Tout d'abord, il n'a jamais rencontré Abraham et puis, en voyant quelqu'un d'aussi loin, on ne saurait pas vraiment qui il était. Mais il y a juste certaines choses que vous savez en enfer. Vous comprenez, comme je le disais, les profondeurs, la distance, etc. Puis l'un des démons m'attrapait, m'a ramené dans la cellule et a recommencé tous ces tourments, dont je déteste vraiment parler, parce que je n'aime pas avoir à revivre ces tourments. Ils ont commencé à m'écraser le crâne. Un démon m'a attrapé et a essayé de m'écraser la tête. Je criais et implorais pitié, mais pas de pitié. À peu près à ce moment-là,
Ils ont chacun saisi un bras et une jambe et étaient sur le point de m'arracher les jambes et les bras. J'ai pensé, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter ça. À côté de la fosse, et tout d'un coup, quelque chose m'a attrapé et m'a tiré hors de cette cellule. Je sais que c'était le Seigneur, mais je ne le savais pas. J'étais là en tant que personne non sauvée, donc je ne connaissais pas ce chose. J'y suis allé comme si je n'avais jamais accepté le Seigneur. J'ai été placé à côté du feu que j'avais vu. Je me tenais à côté de cette fosse. J'étais sous une caverne, comme une grotte géante, avec un tunnel qui montait. À côté du feu, je pouvais voir à travers les flammes, juste assez pour voir des corps, des gens dans le feu criant grâce, brûlant à ces endroits. Et je savais que je ne voulais pas y entrer. La douleur que j'avais déjà endurée était déjà assez intense, mais la chaleur de cette flamme que je connaissais était encore pire. Ces gens suppliaient de sortir. Il y avait ces grosses créatures alignées tout autour du bord des 7 fosses, et à mesure que les gens rampaient pour essayer de sortir, ils étaient repoussés dans le feu et n'étaient pas autorisés à sortir. J'ai pensé, oh, cet endroit est tellement horrible et horrible. Tout cela se passe en même temps. Vous avez soif, vous avez faim et vous êtes épuisé. On ne dort pas non plus en enfer. Vous avez besoin de dormir comme vous le faites maintenant. Votre corps a besoin de sommeil. Apocalypse 14h11 dit, tu n'arrives jamais à dormir. Vous pouvez imaginer ce que c'est, ne jamais dormir. Concernant l'eau, dans Zacharie 9h11, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Absolument pas d'eau en enfer, je savais que l'emplacement de l'enfer est au centre de la terre. C'est là qu'il se trouve, au centre de la terre. J'ai compris que j'étais à environ 3700 milles de profondeur sous terre. Nous savons que le diamètre de la Terre est de 8000 milles. À mi-chemin, il y aurait environ 4000 milles. J'étais à environ 3700 milles de profondeur. Dans Éphésiens 4/9, il est dit que Jésus est descendu dans les parties inférieures de la terre. Dans Nombre 16h32, il est dit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et tous les hommes de Corée, avec tous leurs biens. C'est là que se trouve l'enfer en ce moment. Plus tard, l'enfer et la mort seront jetés dans le lac de feu, puis jetés dans les ténèbres extérieures. C'est après le jour du jugement, mais en ce moment, c'est dans la terre. Démons, j'étais à côté de ce puits de feu et j'ai vu tous ces démons tous alignés le long des murs, de toute taille. Et des formes de toutes sortes, des créatures déformées et laides, vous pouvez l'imaginer. C'étaient des créatures tordues, déformées, de énormes, des petites. Il y avait des araignées géantes, d'énormes araignées aussi grandes. 5 pieds de haut, des rats, des serpents et des vers, parce que la Bible parle de vers qui découvrent, Ésaïe 14h11. Il y a toutes sortes de créatures abominables partout et elles semblaient enchaînées au mur. Je me suis demandé, pourquoi ces choses sont-elles enchaînées au mur? Je ne l'ai pas fait comprendre cela, mais il y a une écriture à ce sujet dans Jude 1/6 qui dit, et les anges qui n'ont pas gardé leur domaine propre, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Et donc c'est peut-être ce que j'ai vu, je ne sais pas, mais c'est ce que cela semblait être. J'étais content parce que je ne voulais pas qu'il m'atteigne. Il m'a détesté tout avec passion. C'était une autre chose que je ne comprenais pas, ce n'était pas que des créatures, ils avaient de la haine envers l'humanité. J'étais donc heureux qu'ils soient enchaînés au mur. J'ai commencé à remonter cette fosse dans ce tunnel et à quitter le flamme. Bientôt, il fit plus sombre, mais je pouvais voir tous ces démons le long des murs et ils avaient un pouvoir tellement impressionnant. J'ai pensé, qui pourrait combattre ces créatures? Personne ne pourrait combattre ces choses. Mais pourtant, cette peur était si écrasante que je ne pouvais même pas supporter de tolérer cette peur. Sans espoir, le pire en enfer, le pire que tous les tourments, c'est que j'ai compris que, d'abord, il y avait de la vie ici sur Terre. Et que les gens d'ici, la plupart des gens, n'avaient aucune idée que ce monde existait ici-bas. Ils ne savent même pas que le monde est réel ici et que des milliards de personnes souffrent et implorent une chance, s'il avait la possibilité de s'en sortir. Mais ils n'ont jamais eu la chance de s'en sortir, et étant en colère contre eux-mêmes de ne pas avoir profité de l'occasion d'avoir reçu Jésus, ils sont coincés là pour toujours. C'est ce qu'il y a de pire en enfer. Il n'y avait absolument aucun espoir d'en sortir un jour. J'ai compris ça. J'ai saisi l'éternité. Je pourrais comprendre l'éternité. Ici sur Terre, nous n'éprouvons pas vraiment,
Nous ne pouvons pas nous en emparer. Mais là, je l'ai compris. Je savais que j'y serais pour toujours et à jamais et je n'avais aucun espoir d'en sortir. J'ai pensé à ma femme. Je n'ai jamais pu retrouver ma femme. Je lui ai toujours dit que si jamais nous étions séparés par un tremblement de terre ou quelque chose d'horrible, je lui disais, je t'atteindrai. Je te trouverai. Je t'atteindrai si jamais nous sommes séparés. Mais ici, je ne pouvais pas l'atteindre. Je ne pourrais plus jamais la revoir. Elle n'aurait jamais la moindre idée de l'endroit où j'étais, et je ne pourrais plus jamais lui parler. Cette pensée m'a terriblement dérangé. Ne pas pouvoir lui parler, l'atteindre, et qu'elle ne sache pas où j'étais, et n'avoir aucun espoir de m'en sortir un jour. Vous comprenez, vous ne sortez jamais d'ici, jamais. Vous voyez, sur Terre, il y a toujours de l'espoir. Même les personnes dans les camps de concentration avaient l'espoir d'en sortir, ou du moins de mourir pour en sortir. Mais nous n'avons jamais connu de situation totalement désespérée. Dans Ésaïe 38/18, il est dit, ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent espérer ta vérité. Aucun espoir, et la vérité est Jésus. Il est la vérité. Jésus apparaît, à peu près à cette époque, je monte ces tunnels, et je suis juste dans une peur absolue, désespérément perdu, et j'ai peur de ces démons. Tout d'un coup, Jésus est apparu. Louange, Seigneur, Jésus est apparu. Cette lumière vive illuminait les lieux. Je n'ai vu que sa silhouette, la silhouette d'un homme. Je ne pouvais pas voir son visage, il était si brillant. J'ai juste regardé cette lumière et j'ai vu ses contours. Et je suis tombé à genoux et je me suis effondré. Je ne pouvais rien faire d'autre que l'adorer. J'étais tellement reconnaissant. Il y a une seconde, j'étais perdu pour toujours, et maintenant, tout d'un coup, je suis hors de cet endroit, parce que j'avais déjà connu Jésus. Ces gens ne peuvent pas sortir, mais moi je le pouvais parce que j'étais déjà sauvé. Je savais et j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue à cet endroit, seulement par Jésus. Il est le seul moyen d'éviter d'aller à cet endroit. Dans Apocalypse 1, lorsqu'il monta au ciel, il vit Jésus, dont le visage était comme le soleil brillant dans sa force. Et quand il l'a vu, il est tombé à ses pieds comme un homme mort. C'est exactement comme ça que j'ai fait. Je suis tombé à ses pieds comme un homme mort. Maintenant, on pourrait penser que j'avais 1 million de questions à lui poser, mais quand vous êtes là, tout ce que vous pouvez faire est de l'adorer et de louer son saint nom, et de le remercier pour ce dont il nous a sauvés. Quand j'ai retrouvé mon calme, au moins assez pour commencer à former des pensées, j'ai pensé à dire au Seigneur, je ne pense même pas que je lui ai demandé à voix haute, j'y ai juste pensé et il m'a répondu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cet endroit? Pourquoi m'avez-vous envoyé ici? Il m'a dit, parce que les gens ne croient pas que cet endroit existe. Il a répondu, même certains des miens ne croient pas que cet endroit soit réel. J'ai été choqué par cette déclaration. Je pensais que chaque chrétien devait croire en l'enfer. Mais tout le monde ne croit pas à un enfer brûlant littéral. J'ai dit Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Mais il ne m'a pas répondu à cette question. Je n'ai aucune idée de pourquoi il m'a choisi d'y aller. Je suis le moins susceptible d'aller à cet endroit. Ma femme et moi détestons le film Maléfique. Nous détestons tout ce qui est mauvais. Je n'aime même pas le raid d'été, encore moins la chaleur. C'est sale, il n'y a pas d'ordre. C'est tout le chaos, le désordre et le dégoût. Et j'aime tout ce qui est ordonné et excellent. Il ne m'a pas répondu à cette question. Il m'a dit, va leur dire que je déteste cet endroit, que ce n'est pas mon désir pour l'un de mes créations pour aller à cet endroit, pas un. Je n'ai jamais fait ça pour l'homme. Cela a été fait pour le diable et ses anges. Il faut aller leur dire. Je t'ai donné une bouche, va leur dire. Je me suis dit, mais Seigneur, ils ne vont pas me croire. Ils vont penser que je suis fou ou que j'ai fait un mauvais rêve. Je veux dire, ne penseriez-vous pas cela? Alors que je pensais cela, le Seigneur m'a répondu et il a dit, ce n'est pas à vous de les convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. Allez leur dire. Et c'était juste à l'intérieur, oui monsieur. Absolument, je dois aller leur dire. Vous ne pouvez pas vous inquiéter et craindre ce que l'homme va penser de vous, vous devez simplement y aller et le faire et laisser Dieu faire le reste. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi me détestait-il autant? Pourquoi ces créatures me détestaient-elles? Il a dit, parce que tu es fait à mon image et qu'ils me détestent. Vous savez que le diable ne peut rien faire contre Dieu. Il ne peut pas nuire à Dieu, en soi, mais il peut nuire à sa création. C'est pourquoi le diable détestait l'humanité et le trompe en l'emmenant en enfer. Et il lui inflige des maladies,
tout ce qu'il peut faire pour nuire à la création de Dieu. La paix de Dieu, et puis Dieu m'a inondé de ses pensées. Il m'a permis de toucher un morceau de son cœur, de combien il aime l'humanité. Incroyable, je ne pouvais même pas le supporter. C'était tellement autoritaire. L'amour qu'il a pour l'homme, vous ne pouvez pas le prendre dans ce corps. Vous savez à quel point nous aimons nos femmes et nos enfants. Eh bien, l'amour que nous savons ne peut même pas être comparé à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infiniment plus grand que notre amour et notre capacité à aimer. C'est exactement la même chose qu'il est dit dans Éphésiens 3h19, connaître l'amour du Christ qui dépasse la connaissance. Il va si loin au-delà de la connaissance, que vous ne pouvez même pas le saisir. Je ne pouvais pas croire à quel point il aimait l'humanité, qu'il mourrait pour qu'une seule personne n'aille pas dans cet endroit. Et cela lui fait tellement mal de voir une discréation se rendre dans cet endroit. Cela fait mal au Seigneur, il pleure de voir une personne partir. Et je me sentais tellement mal pour le Seigneur. J'ai senti son cœur, il m'a laissé toucher un morceau de son cœur. Il ressentait une telle tristesse pour sa création qui s'y rendait. Et j'ai pensé, je dois sortir et témoigner, prendre jusqu'à mon dernier souffle et parler au monde de Jésus et de sa bonté. Je veux dire, nous savons l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et le monde ne le sait pas. Il faut leur dire. Vous savez, nous devons partager ces connaissances. Les gens manquent simplement de connaissances dans ce domaine. Dieu veut que nous partagions avec eux combien il est bon et combien il déteste cet endroit. Il m'a dit aussi, dis-leur que je viendrai, très bientôt. Et il l'a répété, dites-leur que je viendrai, très bientôt. Maintenant, je me demande pourquoi ne lui ai-je pas dit, que veux-tu dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu trouves bientôt? C'est ainsi que nous pensons. Mais je n'ai pas demandé. Alors, vous ne pensez tout simplement pas à demander ces choses. Vous voulez être juste tellement l'adorer. La paix de Dieu qui vous envahit à ses côtés est inexplicable. J'ai participé à des services oints, mais il n'y a aucune comparaison avec l'amour et la paix de Dieu que vous ressentez en étant à ses côtés. Et puis j'ai levé les yeux et j'ai vu ces démons sur le mur, qui étaient si féroces qu'ils ressemblaient à des fourmis sur le mur. Et les ressemblaient à des fourmis. Elles étaient encore grandes, mais, avec la puissance de Dieu à beau côté, toute la puissance créatrice de Dieu, elles ressemblaient à des fourmis sur le mur. Je n'arrivais pas à m'en remettre. J'ai pensé, Seigneur, ce ne sont que des fourmis. Et il a dit, vous n'avez qu'à les lier et les chasser en mon nom. J'ai pensé, mon garçon, le pouvoir qu'il a donné à l'Église. Ces choses qui étaient si féroces, nous n'étions pas à la hauteur d'un diable sans Jésus, aucun. Ils sont féroces, mais avec Jésus, ils ne sont rien. Une audace m'est alors venue, quand j'ai vu ces créatures, j'ai eu envie de dire, c'est vous, les créatures, qui me torturiez, voulant me déchirer. Allez, allez maintenant, peut-être qu'un petit peu de ma chair s'est soulevé ou quelque chose du genre, vous savez, j'ai pensé, Jésus, prend quitté l'enfer, en partant, nous sommes montés au-dessus de la surface de la terre. Tunnel. Bientôt, je ne le voyais plus, mais c'était comme un tourbillon géant dans lequel nous étions. Nous avons continué à monter. Il a fallu monter, pour en sortir apparemment. Quand nous sommes arrivés au sommet de celui-ci, j'ai regardé la terre et elle était à peu près cette hauteur. La courbe de la terre était comme ça. C'est génial de regarder la terre en arrière. Je sais que Dieu a permis cela pour moi. Il aurait pu quitter ce tunnel n'importe où. Comme il le voulait. Il savait dans mon cœur, quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait la terre depuis l'espace. Je pensais juste que ce serait vraiment sympa de voir la terre, et de la voir suspendue à rien. Comme le dit la Bible. Il est dit dans Job 26/7. Il étend le nord sur le vide. Il suspend la terre à rien. En regardant, vous pensez, qu'est-ce qui retient cette chose? Qu'est-ce qui fait que ça tourne si parfaitement? Dieu a un tel contrôle. La puissance de Dieu qui m'a inondé, qu'il a, est impressionnante. Il a tellement de pouvoir. Chaque chose est sous son contrôle. Pas un cheveu ne tombe sur votre tête. Au sol dont il ne connaît pas l'existence. Pas un oiseau ne touche le sol sans qu'il ne connaisse l'existence. J'ai été inondé de ces pensées. Dieu a tellement de pouvoir. Cela m'a submergé. Il y a une écriture dans Ésaïe 40/22 qui dit, le Seigneur est assis sur le cercle de la terre. J'étais là sur le cercle de la terre. J'ai même pensé, Seigneur, comment se fait-il qu'avant Christophe Colomb, ils aient pu lire cette écriture et savoir que la terre était ronde?
Tu sais, les gens se demandaient, ils pensaient que c'était plat. Quoi qu'il en soit, en redescendant, nous avons traversé les boucliers. Je savais que nous traversions le bouclier thermique qui entourait la Terre. Je le savais. J'ai même pensé à une pensée stupide, me voici avec Dieu et j'ai pensé. Je me demande comment il va traverser ce bouclier. Vous savez comment, dans l'espace, ils doivent le pénétrer sous l'angle parfait. Nous l'avons parcouru sans aucun problème. Pas de surprise. Je suis sûr que le Seigneur a dû lever les yeux au ciel et dire, je peux gérer celui-là. Car les boucliers de la terre appartiennent à Dieu, il contrôle tout, tout. Je ne voulais tout simplement pas qu'il parte. Je voulais juste être en sa présence. Nous approchions rapidement de la Californie. Nous sommes arrivés très vite, nous avancions si vite et nous sommes arrivés jusqu'à notre maison. Et j'ai regardé et je pouvais voir à travers le toit de notre maison. Et je me voyais allongé sur le sol. Cela m'a vraiment frappé, ici même, parce que j'ai vu mon corps allongé là et j'ai pensé. Ça ne peut pas être moi, je suis là, c'est moi. Vous savez, vous n'avez jamais vu deux de vous-même. J'étais là et j'ai pensé. Ce n'est pas vraiment moi. Et cette écriture que Paul dit, où nous sommes juste dans une tente, de Corinthiens 5:1, cela m'a tellement frappé. J'ai pensé, c'est juste une tente, ce n'est rien. C'est temporaire. C'est le vrai moi. C'est cela l'éternité. Cette vie qui nous inquiète, cela m'a aussi frappé que nous soyons une vapeur, que la vie n'est qu'une vapeur comme dans Jacques 4h14 il parle de, et combien cette vie est courte. Elle est courte. 100 ans si vous vivez. Ce n'est rien. Ça monte comme une vapeur. Et j'ai pensé, il faut vivre pour Dieu. Ce que nous faisons maintenant, ici, compte pour l'éternité. Il faut témoigner. Il faut comprendre. Et sauver ceux qui sont perdus. Nous ne pouvons pas nous inquiéter de toutes ces petites choses insignifiantes dans lesquelles nous sommes tout tellement attachés et accrochés. Nous devons vraiment sortir et prêcher l'évangile et la bonne nouvelle, parce que c'est très vite. Mais j'ai vu mon corps étendu là et j'ai pensé que c'était comme si vous sortiez de votre voiture et regardiez votre voiture. Ce n'est pas vous, c'est votre voiture. Elle vous fait juste vous déplacer. Voilà à quoi ça ressemblait. Pour moi, cela me fait juste circuler ici sur Terre, mais c'est le vrai moi. Et j'ai pensé, Seigneur, ne pars pas, ne pars pas. Je veux juste rester avec toi pendant un moment. Mais, je me suis approché de mon corps et quelque chose m'a ramené dans mon corps, comme si j'étais aspiré par mon nez ou ma bouche. Juste à ce moment-là, quand il est parti, c'est à ce moment-là que toute la peur, la torture et le tourment sont revenus dans mon esprit. Parce qu'il est dit dans la Bible, 1 Jean 4h18, l'amour parfait bannit la peur. J'étais donc proche de l'amour parfait pendant tout ce temps, alors cela m'a quitté, et quand il est parti, tout d'un coup, toute la peur et les horreurs de l'enfer sont entrées dans mon esprit. Je ne pouvais pas le supporter, je ne pouvais pas le supporter. Je criais, j'étais à l'agonie, je ne pouvais pas vivre avec ça. Je savais que ces corps n'étaient pas capables de résister à ce genre de peur. On ne peut pas tenir le coup sous ces genres de pression. Votre corps n'est pas assez fort. C'est alors que j'ai prié et j'ai pu prier, dans la nature, il faudrait suivre toutes sortes de conseils pour surmonter ce genre de traumatismes, mais Dieu l'a enlevé, l'a immédiatement enlevé, le traumatisme. Il a laissé le souvenir, mais a éliminé le traumatisme et la peur. J'étais tellement reconnaissant.